Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un petit DIY, on va dire, sur comment faire son propre papier à lettres. Pourquoi j'ai souhaité faire mon propre papier à lettres? En fait, je m'ennuyais, j'avais envie de quelque chose de nouveau, etc. Et je suis tombée sur un site que je trouve très bien. Ça s'appelle epistolia.com, je vous le mets en barre d'infos. Et en fait, c'est un site qui met en relation des personnes qui ne se connaissent absolument pas, tant en France que au Canada ou dans d'autres pays, mais ça c'est vous qui précisez si vous voulez que ce soit en français ou en anglais. Ils les mettent en relation pour une correspondance, mais pas avec nos petits claviers, avec nos portables, etc. Non, dans un esprit vraiment manuscrit. On retrouve enfin la notion d'écrire. On est à une époque où, si vous regardez bien, vous écrivez quoi maintenant avec vos mains? Vos chèques? Génial. Un petit mot pour l'école? Pas forcément très joyeux. Un petit mot d'amour si vous avez de la chance. Mais c'est tout quoi. On n'écrit plus pour donner des nouvelles, pour se renseigner, pour partager. On n'écrit quasiment plus. Et j'avais envie de repartir dans cette idée-là. Donc j'ai découvert ce site, je me suis inscrite, je vous le dis franchement. J'ai eu donc le nom d'une correspondante à qui j'ai déjà envoyé un premier courrier. Je pense que le second va pas tarder. Voilà. Et je me suis rendu compte en faisant ma première lettre que je serais bien contente de pouvoir lui écrire sur du beau papier. Du beau papier à lettres, quelque chose d'esthétique et d'agréable. Alors, vous me direz, ok, pourquoi pas? Bah, achète-le. Il y en a partout sur cette planète, il y en a partout des papiers à lettres. T'as juste à aller taper chez notre cher ami en A. Hein, on va dire la grosse boîte. On a les autres sites, on va dire chinois, japonais, etc. Voilà. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que souvent c'était des lots de 8-10 pages. Pour 5-6 €. Ça m'a un petit peu refroidi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire moi-même? Donc, je vous emmène avec moi. Première étape, déjà prendre du papier. Alors, j'ai la chance d'avoir du papier couleur ivoire. C'est de la récupération d'un monsieur qui, en fait, mettait pas mal de feuilles de papier à la poubelle. Ça m'a fait très mal au cœur, j'ai tout récupéré. Bref, certaines étaient de très mauvais état, mais on s'en fiche. Moi, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. Donc, j'ai de l'ivoire, j'ai du blanc. On va voir les deux, d'accord? Alors, vous avez la possibilité de faire comme sur une de mes précédentes vidéos. J'essaye de vous mettre le i ou de vous le mettre en barre d'infos pour comment faire vieillir du papier. J'ai mes fameuses palettes, parce que ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'une fois que ça a séché, il y a toujours le pigment, donc on peut le réutiliser.
possibilité, c'est de faire avec des feutres aqua marqueurs. Je vous fais voir, je vous fais un insert de la vidéo que j'ai fait hier. Il y avait un peu plus de lumière. Une autre solution, c'est de faire son papier de correspondance, son papier à lettres, avec des pastels secs. Donc une fois que c'est sec, vous avez la possibilité de les décorer. Je vais vous faire voir certains que j'ai fait il y a quelques jours. Voilà. Ceci. Tout simplement. Donc pareil, mon papier ivoire, du pastel sec marron, avec un petit marron plus foncé pour les angles. Ici c'est un pochoir de chez AliExpress. Et je les ai travaillés un petit peu plus en mettant, je ne sais pas si vous allez voir, de la peinture, de la gouache dorée, pour lui donner un petit style. Donc recto verso forcément. Bon, bien sûr, c'est toujours le même problème, il faut faire vraiment très attention à l'état de ses mains quand on fait ce genre de choses. Ici c'est pareil, j'étais partie dans des tons violets, donc du rose et un tour violet. Toujours les pochoirs de AliExpress. Et une peinture, par contre, cette fois une gouache acrylique, une gouache argentée pour faire dessus, pour faire joli. Celui-là est beaucoup plus sobre, dans les tons un peu bleu turquoise. Et pareil, ma gouache argentée pour donner un peu de peps. Après, vous pouvez les décorer en faisant des tampons, en faisant un peu comme du scrapbooking. Vous collez, vous agrémentez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Au lieu de payer parfois des sommes faramineuses et de les faire importer parfois de l'autre bout du monde, eh bien les faire soi-même, c'est pas plus mal. Voili voilou, je vous montre de suite donc ce que donnent les autres papiers à lettres que l'on a fait ensemble, mais qui eux ne sont pas encore décorés. Alors les effets un peu vieillis, donc avec du café, le papier blanc qui rend pas mal en fait, c'est pas dégueu. Bon, je vais les aplatir en mettant des livres épais dessus, mais c'est pas mal. Et le papier donc ivoire, c'est pas mal, mais ils sont encore un peu humides. Mais c'est pas mal, ça donne un effet un peu marbré. Après, bien sûr, si vous êtes comme moi, que vous savez pas écrire sans avoir des lignes, vous pouvez toujours le passer dans l'imprimante une fois que c'est bien sec. Vous le passez dans l'imprimante, vous imprimez des lignes, et voilà, ça y est, ça vous fait un papier à lettres. Vous pouvez aussi les décorer, hein, mettre des tampons, mettre des stickers, mettre du washi tape. Chacun son truc. Ensuite, il y avait, hop, donc ceux-là, fait à l'aquarelle. Ça rend pas si mal que ça. Si je le mets dans l'autre sens, c'est même pas mal. Voilà. Et c'est pareil, un petit coup de tampon, un petit coup de washi tape, un petit collage. Et ça y est, ça fait tout de suite quelque chose de pas mal. Ah, cet effet comme ça, moi je trouve ça mignon. Ça donnerait presque l'impression qu'en fait ça fait comme un champ avec des fleurs. Oui, il faut avoir beaucoup d'imagination. Voilà, ça pourrait être un peu maritime avec un petit tampon là, par exemple d'un hippocampe, quelques tampons de coquillage, un hippocampe. Ça y est, c'est fait. On a habillé la feuille. Moi j'aime bien. Bon, voilà pourquoi je disais, il faut bien mettre la peinture partout, parce que là, ça fait tout de suite une démarcation, c'est un peu moins élégant. Voilà, voilou. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu, abonnez-vous. On se revoit bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.